Salut Malik. Bon matin Roland Potra. Ben oui, ça va, toi. Bonjour RP. Bonjour Greenwood. Où est-ce que j'étais pendant une semaine? J'étais partout. Je faisais mes choses. J'ai beaucoup de choses à faire, hein, si vous saviez. Bill matin, Greenwood. Ça va très bien, oui, très bien. Au compte de trois, vous allez tous vous sentir merveilleusement bien, oui. Avec le 1, vous commencez à sentir peut-être idéalement bientôt, incessamment, la joie monter en vous. Avec le 2, vous concrétisez le tout avec vos pensées. Et avec le 3, tout se matérialise. Oups, ça n'a pas fonctionné, hein. C'est pas grave. Les batteries sont peut-être juste mortes. Bonjour, Flavitel Versione. Oh, Marcille. Oh, Marcille, tu es peut-être le Messie, tu es peut-être l'élu du peuple. J'ai besoin de quelqu'un comme toi pour compléter mon équipe. Effectivement, ce n'est pas que du- ce n'est pas que des patates. Il y a aussi un peu de bœuf. Mais ce matin, pas de d'huile. Non, 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 pas de d'huile. Parce que le bouton Check Engine s'est allumé. On ne prend pas d'huile quand le bouton Check Engine est allumé. Bon matin tout le monde. Non, j'ai pas de permis de conduire. Hey, bon matin, c'est H. Brun. J'en ai une autre bonne. C'est pas un effet vocal, c'est ma voix, regarde bien, ok? Check bien ça. On va te montrer que c'est pas un effet vocal. Check bien, ok? Mes mains sont là, donc je ne touche rien. Alors, comme je te l'ai dit, le bouton, quand la lumière Check Engine est allumée, ça ne prend pas d'huile. Au contraire, ça en distribue. Alors, si un jour vous avez, vous aussi, le petit bouton Check Engine allumé, n'oubliez pas que les grands dégâts peuvent se ramasser avec feuilles de bounce. Pour tous vos petits dégâts du quotidien, essayez une feuille. Non, pas bounce. Bounty. Pour les dégâts du quotidien. Avec le bonhomme Michelin. Alors, si le bonhomme Michelin a le petit chicken John allumé, lorsqu'il distribuera l'huile, tout sera ramassé. Parole de Michelin. Quelque chose comme ça, là. Quelque chose comme ça. C'est pas un effet, c'est vraiment ma voix. Je suis capable de parler de plusieurs façons. Le tout sans jamais. Je sais que Michelin, c'est les pneus. Je dis des tas de conneries, tabarnak. Mais en réalité, il ne faut pas trop porter attention parce que de toute façon, ce n'est qu'un putain de tas de conneries.
Ok. Un live 24 heures? Bof. Ouais, j'ai fait du macaroni pour Florence. Ok, bonjour Kit Kat. Good morning, Kat. Quand le mal frappe à la porte, n'oubliez pas votre tranche de roast beef, parce que quitte à aller en enfer, allez-y avec le roast beef Lesters, le roast beef Lesters. Au moins quand ça ira sur le barbecue, rien ne bat les feux ardents de l'enfer. Oui, l'heure est grave. Je sais pas de quoi tu parles, mais le papillon, je dormais hier. Je sais pas de quoi tu parles, mais le papillon, parce que je dormais hier. Je me suis endormi à 10 heures à peu près. 10 heures, 10 heures et quart, là. Je sais pas de quoi tu parles. J'ai pas rien écouté. Je savais même pas que Max Boy était retourné avec Boyardi. Bon, ça, moi, la dernière chose que j'ai vue, c'est Max Boy qui chialait. Il a fermé son live. J'ai fait un live pour exprimer plusieurs choses. J'ai fermé. Après, c'est tout. Écoute, moi, j'ai pas vu ça, Alex, ok? Moi, je dormais. J'étais au pays des licornes. Ouais. Salut, salut. Que penses-tu de ce style d'action sur TikTok? Attends une minute, j'ai pas vu, mais... Mais en fait, je pense... Je vais en parler. Bonne question, Mel. Pour une fois que je suis d'accord avec une de tes questions. Ah, je vais juste réactiver mes commentaires 30 secondes. Parce que je vois que Biscuit est là. Donc, tu veux battle avec Florence plus tard, c'est ça, Biscuit? Je vais juste après renlever les commentaires. Je les laisse juste là 30 secondes. Mais Mel, je vais prendre le temps. Je vais prendre le temps. Inquiète-toi pas. Je trouve que ta question est pertinente, là. Plus même que pertinente. OK.
Je trouve, en toute honnêteté, en toute franchise, vous m'auriez posé la question il y a une semaine, je vous aurais dit, ça vous regarde pas. Vous m'auriez posé la question hier soir, je vous aurais dit, ben non, il n'y a rien, là, les défis. Mais là, c'est ce matin que vous me posez la question. C'est ce matin que Mel Papillon Bleu me pose la question. Puis honnêtement, vous voulez savoir ce que j'en pense? J'en pense que c'est aller trop loin. J'en pense qu'indépendamment la personne, ok, indépendamment le geste, je pense que ça ne va aller qu'en escalade. Et c'est quoi la prochaine chose qu'on va voir en direct? Je crois qu'on est allé trop loin. Là, on n'est plus dans des délires de faire caca par terre, on n'est plus dans des délires de faire pipi par terre. J'ai l'impression qu'on monte toujours de plus en plus haut. Puis, je me pose la question légitime, comme met le papillon bleu, où ça va s'arrêter? Donc, c'est certain que faire pipi dans sa main, ça paraît tout innocent. Jusqu'à hier soir, avant de me coucher, jusqu'à ce matin même, j'étais plutôt d'accord. Je me disais, j'étais plutôt de l'école de dire, tu déranges personne, tu fais tes affaires, tu fais du cash au passage. Ça dérange qui? Ben là, force est de constater que je me rends compte, même si c'est l'heure tardive à laquelle on le fait, je me rends compte quand même de plusieurs aspects qui sont déviants. Puis je me rends compte aussi de la mauvaise exemple que ça peut donner à d'autres personnes. Ça démontre l'exemple que pour faire du cash, il faut s'humilier puis se ridiculiser. Que c'est la seule façon de faire du cash. Ça, déjà partant, c'est un problème. Parce qu'il y a plusieurs façons de faire du cash sans s'humilier. De façon dégradante, je conçois. Ensuite de ça, il y a des exposes. En tant que tel, on s'en fout des exposes. Mais là, le problème, c'est qu'avec les exposes, ça va toucher des enfants. Puis des ados plutôt. Pas des enfants, mais des ados. Tu sais, 15-16 ans, c'est des ados. Puis ils vont écouter ça, là. Ils vont écouter les exposes comme nous autres. Fait que jusqu'à un certain point, est-ce que c'est mature de pisser par terre? Est-ce que c'est mature de chier dans un seau, d'écrire son nom sur un mur avec de la marde? Est-ce que il y a une vraie question éthique à se poser? Est-ce que c'est le genre de contenu qu'on veut voir? Est-ce que c'est l'exemple qu'on veut montrer? Force est de constater que non. Je pense sincèrement que ces défis dégradants doivent cesser. Hier, ok, je me réveille ce matin, j'ai eu connaissance de rien du tout d'hier. La dernière chose que je me rappelle, c'est d'avoir dit que l'intimidation devait cesser, que ça avait des impacts négatifs sur les gens et tout ça. Et je me réveille ce matin, je fais mon live, on me parle d'un défi de se crosser en direct. C'est décourageant. Indépendamment de la personne, je ne vise pas la personne qui a fait ça, mais c'est décourageant. C'est décourageant parce que, premièrement, c'est criminel de faire ça. Premièrement, c'est illégal. C'est, comment on appelle ça? C'est atteinte à la pudeur sur voie publique. Donc, en partant, c'est illégal. N'importe qui aurait pu voir ça. Puis deuxièmement, ça démontre juste la stupidité. Jusqu'où on va aller la prochaine fois? Ça va être quoi là? Ça va être se couper un bras en direct? Un coup de couteau dans la poitrine pour rigoler? On court puis on fonce la tête dans le mur? On mange une bouchée de marde rendu là? Je trouve que ça n'a pas sa place. Puis, je suis d'accord avec vous, ces défis doivent cesser. Ces défis au complet doivent cesser. Là, on n'est plus dans la rigolade. On est dans des choses qui soit rendent les gens très mal à l'aise, soit sont complètement inappropriées, soit sont illégales, soit sont offensantes ou dérangeantes, ou soit sont complètement, ben, je l'ai dit peut-être là, mais je le répète, déplacées et illégales. Donc moi, comme je l'ai dit, moi je ne prends plus part à aucun défi. Je n'embarque plus là-dedans. Je l'ai fait, ok. J'ai pissé par terre. À l'époque, je trouvais ça très drôle. Aujourd'hui, je trouve ça peut-être beaucoup moins drôle. J'ai pas réalisé l'ampleur de la chose. Moi, je pensais pas plus loin que l'argent. Je le fais, j'ai de l'argent. Mais ça envoie des messages pas clairs. Ça envoie des messages pas positifs. Ça envoie des messages clairs qu'il faut se ridiculiser puis s'humilier. Puis ça donne pas un bon exemple à la jeunesse.
Puis avec la visibilité qu'on est capable d'atteindre dans nos hosties de conneries, ça devient dangereux. Nous autres, quand on fait des lives de conneries comme ça, là, on a du 1800. 1800 vues. Puis du côté de Boyardi, c'est pareil. Combiné, ça fait du 3600. Arrondi-le à 4000 théoriques. Puis ça, c'est pas du stable, parce qu'il y a des gens qui quittent puis des gens qui arrivent. Fait que c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Donc, il y a trop de visibilité dans des hosties de conneries de même. Moi, j'embarque plus. Moi, je décroche. Game over. Fini. Ça a été trop loin. Hier, avec ce que j'ai vu, ça a été trop loin. Moi, je regarde plus ça. Je regarde plus ça. Il y en a qui me diront que je suis une chochotte. C'est correct. Je vais l'assumer. Je préfère reconnaître qu'on a été trop loin. Puis je préfère ne plus prendre part à ça. Donc, ne me cherchez pas dans des lives de défis, vous ne me trouverez pas. Ne me cherchez pas non plus à gifter ça, je ne gifterai pas. Je vais commencer à regarder le contenu plus positif, plus adéquat, puis je vais commencer à gifter les personnes qui le méritent si j'ai à gifter. Ce style de show-là, pour ma part, a assez duré. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le papillon bleu, c'est ma réponse pour toi ce matin. Ça a été beaucoup trop loin. Non pas que je suis jaloux, s'ils font de l'argent, tant mieux, mais je plus avec ça. Moi, j'écoute plus ça. Correct, mais le papillon bleu. Regarde, ouais, mais Swell, t'as raison. Regarde bien, ok? Tu dis un sacré show, mais après ça, le show, puis il y a Miss Red juste après qui dit j'ose même pas imaginer un ado qui tombe sur ça. Ok. On va répondre aux deux commentaires. Un sacré show, mais après le show. C'est pas juste après le show. Un sacré show. Ok. Donc la misère humaine, c'est un show. Les gens qui écoutent ça, là, vous me ferez pas croire qu'ils écoutent ça parce que c'est amusant, là. Ils écoutent ça pour voir quelqu'un souffrir ou se mettre dans la marde. Je vais vous expliquer quelque chose que j'ai été témoin il y a quelques semaines. J'ai trouvé que ça avait été trop loin. J'en ai pas parlé. J'en ai vraiment pas parlé. Mais je vais en parler ce matin. Puis ça va déranger, ça me dérange pas. Moi, je suis plus là pour faire plaisir au monde, je suis là pour avoir du fun avec vous, pour vous partager mes affaires. Fait que ceux qui m'aiment pas, ben, aimez-moi pas, détestez-moi en grappe, ça me dérange pas, mais il faut que je prenne position sur ça. J'ai pas le choix. C'est quelque chose de positif. Il y a quelques semaines, il y a, euh, il y a eu un live avec Biscuit Enragé, puis une fille, là, je me rappelle pas son nom. Elle est blonde. En tout cas, vous allez la replacer, là, elle faisait un mono sourcil, elle a sniffé du poivre et tout ça. Bon. Puis il y a eu, à un moment donné, Meg, c'est ça, Meg et Biscuit. Je ne vais pas parler de Biscuit, d'accord? On ne parlera pas de Biscuit, on ne s'attaque pas à Biscuit. Je vais aller plus loin que Biscuit. Donc, il y avait Biscuit qui faisait un battle avec Meg, et Biscuit donnait toutes sortes de défis à Meg, que Meg refusait de faire, trouvait injuste, et finalement faisait. À la limite, comme tu le dis, c'est un show, c'est bien drôle. Tu sais, c'est bien drôle de se faire un mono-sourcil, tout ça. Mais là, à un moment donné, quand Biscuit avait plus d'idées pour faire des défis, il demandait à sa communauté qu'est-ce qu'on peut faire comme défi. Et là, c'est là que c'est devenu extrêmement dangereux et extrêmement toxique. Pourquoi? Parce que dans la communauté de Biscuit, on avait des personnes qui disaient prends une cuillère de cannelle, prends une cuillère de farine ou une cuillère de sel. Or, tout le monde sait qu'une cuillère de cannelle dans la bouche, c'est extrêmement dangereux parce que la cannelle, c'est très volatile et ça va aller directement dans les voies aériennes supérieures, ce qui va causer une asphyxie. Et même il y a quelques années, ce challenge
la cuillère de cannelle dans la bouche, a été décrié par les médias comme extrêmement dangereux avec des preuves à l'appui, des preuves scientifiques à l'appui. Donc, les autorités suppliaient les gens de ne pas faire ces challenges-là, parce que c'est justement très dangereux. Et personne ne l'excuse de dire « je ne savais pas ». Tout le monde sait qu'une cuillère de cannelle dans la bouche, c'est extrêmement dangereux. Or, les personnes, comme tu dis, qui apprécient le show, veulent juste l'avoir tombé. Je vais aller plus loin. Les gens veulent l'avoir mourir en direct. Les gens veulent voir de l'action, ils veulent voir quelqu'un faire à terre, en direct. C'est ça pour eux un show. Ça devient extrêmement grave. Ça devient extrêmement préoccupant. Puis là, je vais parler de biscuits, puis je m'en fiche qu'ils m'aiment pas. De toute façon, je fais pas de battle avec. C'est Florence qui fait des battles avec. Biscuit enragé est très dangereux. Pourquoi? Parce que malgré que je lui ai expliqué qu'une cuillère de sel, c'est extrêmement dangereux, il continue de banaliser la situation et de faire croire que de prendre 15 millilitres de sel, soit une cuillère à soupe rase, c'est sans risque. C'est extrêmement dangereux de faire ça. Et je vous le dis, ne faites jamais ça. C'est extrêmement dangereux. Et malgré ça, il continue de dire aux gens de prendre une cuillère de sel comme défi. Le jour où il va arriver quelque chose, je suis tellement médiatisé avec Canolavision et tout ça, le jour où il arrivera quelque chose, biscuit, écoute-moi bien, tu seras tenu responsable. Tu ne pourras pas dire que tu ne le savais pas. C'est extrêmement dangereux et je te demande, en tant qu'humain, d'humain à humain, écoute, si tu veux ridiculiser des gens pour faire de l'argent, ça te regarde. Mets pas leur vie en danger avec des défis dangereux. La cuillère de sel, c'est très dangereux, tu ne fais plus jamais ça, d'accord? Sinon, mange-la toi-même, la cuillère de sel, tu verras. C'est très dangereux. C'est une joke, fais pas ça, c'est très dangereux. Appelle Info Santé si tu ne me crois pas. Appelle un pharmacien. N'importe qui de normalement constitué dans la sphère de la santé va te dire qu'une cuillère de sel, c'est crissement dangereux. Et tous ceux dans le chat qui disent « Oh, chicken, non, c'est pas grave », c'est des personnes qui veulent voir quelqu'un mourir en direct. On en est rendu là. Les choses sont tellement rendues intenses sur Internet, tout va tellement rapidement que la seule chose de divertissante pour eux, c'est de voir quelqu'un se faire blesser gravement, voire même mourir. Donc, quand tu dis un show, mais après le show, c'est pas un show. C'est loin d'être un show. C'est des gens qui se mettent en danger. On a dépassé clairement la limite de se ridiculiser. Le pipi caca dans les mains, on a dépassé les bornes. On est rendu à qui va mourir en premier. On attend quoi? Que quelqu'un tombe en direct avant de réagir? Il faut qu'on prenne nos estis de couilles puis qu'on dise au monde que ça n'a pas sa calice de place. Ceux qui vont continuer de faire des lives défis, je ne le contrôle pas. Ils le feront. Cependant, les gens qui sont de part et d'autre, du côté de Biscuit ou du côté de Meg, ou peu importe, on s'en calisse, les modérateurs, écoutez-moi, je sais que vous m'aimez pas, mais ceux qui disent prendre une cuillère de sel, prendre une cuillère de cannelle, bloquez-moi ces merdes-là immédiatement. C'est des défis qui sont extrêmement dangereux. Et si jamais le créateur de contenu insiste pour que l'autre prenne une cuillère de cannelle, vous êtes modérateur. Exprimez vos voix, puis si la personne ne vous écoute pas, quittez votre poste. Ne restez pas complice avec ça. C'est extrêmement dangereux. Du sel en direct, de la cannelle dans la bouche ou de la farine dans la bouche, c'est extrêmement dangereux. Vous avez un exemple concret. Boyardi a failli crever en direct il y a quelques jours avec son asti de cuillère de farine dans la bouche. Il a pris une cuillère de farine, il se l'est mis dans la bouche. Il l'a dit lui-même, il a failli mourir, ça l'empêchait de respirer. Il a été chanceux que ça se rende pas dans ses voies respiratoires. Il a été chanceux dans sa malchance que ça pogne dans sa gorge en moton. Ça aurait pu être bien pire que ça. Puis là, ça aurait été quoi, le show? Il serait mort en direct? Waouh, c'est le fun, hein, voir quelqu'un mourir? Hey, on connaît pas l'adresse à Boyardi. Il tombe à terre, on fait quoi? On appelle 911 et on dit oui, Boyardi vient de s'étouffer. Dans un cas d'étouffement, chaque seconde compte. On n'a pas le temps avec des approximations. Puis il faut que quelqu'un soit là. Fait qu'on attend quoi? On attend quoi? Là, se crosser en direct? Mettre de la farine dans la bouche? Mettre de la cannelle dans la bouche? Je trouve que ça va trop loin. Puis exactement, mes threads, je trouve ça pitoyable que des adolescents vont voir ça, vont vouloir reproduire ça, vont potentiellement mettre leur vie en danger et ou banaliser ou trouver normal des comportements qui sont complètement déplacés d'adultes qui sont supposés montrer l'exemple. Puis je m'inclus là-dedans. J'ai pissé à terre, Florence a glissé dans de l'huile, on s'est pissé dans les mains. Ça s'arrête où, là? Ça s'arrête quand? J'ai fait partie du problème. Maintenant, je sors de ça et je fais de la prévention. Je ne vise personne avec mes histoires. Je ne vise personne avec mon discours. J'essaie de toucher les humains qu'il y a ici. Vous êtes des humains?
Vous êtes sensible à ça? Puis tu sais, les personnes là qui disent ah, un mec devrait mettre une cuillère de cannelle dans sa bouche, ça va être très drôle. Mec devrait sniffer du poivre. C'est pas de la maltraitance, ça? C'est pas de la négligence criminelle? Aimeriez-vous que votre enfant mange une cuillère de cannelle ou sniffe une cuillère de poivre? Qu'est-ce que vous diriez à un ami de votre enfant qui dit hey, mettons là, ton enfant s'appelle Sylvain. Puis l'ami de Sylvain, c'est Gérard. Tu dirais quoi à Gérard si Gérard il disait à ton enfant sniffe une cuillère de poivre? Vas-y, sniffe du poivre. Tu trouverais ça adéquat? Tu garderais-tu Gérard chez toi? S'il insistait pour que ton fils se mette une cuillère de cannelle dans la bouche et qu'il risque de s'étouffer, tu dirais quoi? Tu dirais que c'est drôle? Parce que si tu chicanes Gérard, pourquoi tu dis sur les réseaux à quelqu'un de manger une cuillère de cannelle? Donc là, les réseaux sociaux, ça devient le théâtre de personnes qui ont des graves problèmes de santé mentale, qui ne sont pas aptes à prendre des décisions, qui sont complètement dépendantes de des personnes, tout ça pour le cash. Donc on regarde les personnes stigmatisées pour voir qui va aller le plus loin. Le plus loin un jour, ça va être un décès. Pensez-y. Pensez-y. Puis pensez à l'impact que ça a sur les ados aussi. Que ça leur montre que c'est normal des comportements comme ça. Pensons à une chose. Ce qu'on montre sur les réseaux sociaux, c'est accessible à tout le monde. À tout le monde. On a une responsabilité. On doit être adéquat. En toutes circonstances. Encore plus quand tu as plus de vues. Plus que tu as de vues, plus que tu dois être adéquat. Donc, c'était ma prise de position. C'était mon coup de gueule ce matin. C'était ce que j'avais à exprimer. Je me ferai pas juste des amis, je le sais. Il y en a qui aiment ça voir les gens dans la merde, il y en a qui aiment ça voir les gens se mettre en danger. Ces personnes-là, je les convaincrai pas. Ils sont tellement malheureuses à l'intérieur qu'ils veulent voir quelqu'un souffrir pour se ressentir mieux. Mais ces personnes-là n'ont pas leur place sur les réseaux. Pas avec cette mentalité-là. Ils veulent avoir leur place, pas de problème. Qu'ils changent leur mentalité. Les personnes sensées vont trouver que tout ce que je viens de dire est logique. Les personnes insensées, allez recevoir plus d'amour. Oh oui, Marie-Ève. Oh oui. Bon matin, Sylvie Maillot-Lirette. De fâcher patate. N'allez pas l'insulter. Ça n'arrangera rien. Exactement, Isabelle. N'allez pas l'insulter. D'accord? N'allez insulter personne. C'est pas comme ça que vous allez changer les choses. Si vous allez l'insulter ou les insulter, vous allez polariser la chose. Vous allez les braquer. Ce que vous devez faire, si vous voulez qu'il y ait un changement qui s'opère, c'est simplement de ne plus aller regarder ça. Vous n'allez plus regarder ça. C'est tout. Si vous n'allez plus regarder ça, il n'y a plus de rentrée d'argent. Puisque l'argent, c'est le nerf de la guerre, et les gens veulent faire de l'argent sur les réseaux, ben alors à ce moment-là, ils vont devoir changer leur contenu. Et quand les contenus seront positifs, là, vous donnez votre argent. Donner son argent, c'est un pouvoir de vote. On vote pour ce qu'on veut voir. Pourquoi on ne veut pas voter pour du positif? Il y en a des tas des personnes qui vont faire des beaux lives positifs, qui vont vous faire passer du bon temps. Il n'y a pas juste du shit show et du drama. Je vous contrôle pas. Vous dépenserez bien sur ce que vous dépenserez bien sur ce que vous voudrez bien dépenser. Moi, ce que je vous dis, c'est que si ça vous dérange, puis que vous voulez que ce contenu ne soit plus là, n'allez pas voir ce contenu-là. Ça veut pas dire de boycotter une personne. C'est pas aussi drastique que ça. On peut aller écouter les lives d'une personne, et lorsque ça commence à contrevenir à nos valeurs ou au raisonnable, on s'en va. Et on revient une autre fois. Ça l'envoie un signal clair. Ce contenu
n'a pas sa place. C'est tout. Sans violence, sans expose, sans méchanceté. Vous pouvez même, si vous voulez, dans le live de quelqu'un, dire tout simplement, ça va trop loin, je m'en vais. Puis vous partez. Comme ça notifie la personne que vous quittez. Et si on passe d'un live de 1000 personnes à 13 personnes, ben, ça envoie un message clair à la personne qui anime le live que ce type de contenu-là, c'est non. Vous avez vu? Sans méchanceté. Puis rendu là, si à ce moment-là, il fait de l'argent pareil, malgré ça, que voulez-vous y faire? Ça donne rien d'aller vous acharner, ça donne rien de faire des exposes, ça donne rien. Vous pouvez faire ce que je suis en train de faire, sans viser personne, d'exprimer simplement des faits et d'expliquer que ça se fait pas. Tout simplement. À ce moment-là, bien, il y aura une prise de conscience collective qui va se faire de façon positive et vous devez inciter à ce que ça se passe dans la paix. Ça donne rien. Ça donne rien d'aller plus loin. Puis j'accepterai aucun commentaire de haine envers qui que ce soit dans mon chat. C'est pas la place. C'est pas la place. C'est pas la façon que vous allez faire collaborer une personne. On ne force pas une personne à collaborer. On lui demande de collaborer. La collaboration, ça prend la partie de l'autre, ça prend l'accord de l'autre partie. On peut pas faire collaborer de force. Ça n'a jamais fonctionné et ça fonctionnera jamais. Voilà. Donc, j'ai fait le tour de la question. Merci, Krusty. Effectivement, Danix. Bon, attends, Kevin Bérubé. Ça va peut-être être plus agréable pour vous. Ouais, Zonex. Ouais, j'ai allumé. J'ai plus envie d'être un provocateur. J'ai plus envie d'être un provocateur. J'ai plus envie d'être fendant. Je l'ai assez fait. Je préfère ne plus faire une crise de scène que de continuer ça. Exactement, Sylvie Maillot, on parle pas de personne ici. T'as bien raison. Gênez-vous pas les modos de muter ce qui n'a pas de sens. Exactement, Danix. Je suis 100% d'accord avec toi. Ouais, je comprends. Je comprends, Alex, mais comme je dis, on va pas ici parler de nom, là, mais je comprends ton point. Puis Gabs Bin, en fait, le raisonnement que tu as de dire que TikTok est toxique et va toujours rester toxique, c'est un raisonnement selon lequel on n'a pas le pouvoir de changer les choses. Or, on l'a le pouvoir. C'est nous qui sommes spectateurs. C'est juste qu'on le prend pas, le pouvoir.
Non, Krusty, ça a plus d'allure. Je suis d'accord. Ça a plus d'allure. Dieu merci qu'il n'y ait pas d'expose. Tiens, pour ceux qui se demandent, c'est dans ça que je crache. Je crache pas par terre. Puis mon plat, je le lave à tous les jours. Ben, Animous, je sais pas si TikTok a une responsabilité, mais... Coucou Lolo. Mais ce que je sais, c'est que nous, on peut changer les choses en faisant les bons choix. Karma, j'ai vu que t'es là. Est-ce que je peux te monter, s'il te plaît, Karma? Si bien sûr, t'as le temps. J'ai envie de t'entendre parler sur ça. Je sais que t'es raisonnable par rapport à des choses comme ça. Si t'as pas le temps, c'est pas grave, là, mais... Ok. J'espère que tu vas consacrer un volet de ton live de ce soir à ça, parce que ça n'a plus de sens, ça. Le plus qu'on est à exprimer la chose, le plus de personnes qu'on va toucher, puis le moins qu'il va y avoir de toxicité. Puis je le sais que Karma fait les choses sans haine. Elle incite pas les gens à aller péter des gueules, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de haine. Ouais, je sais, Karma, qui l'aurait cru, hein? Qui l'aurait cru? Tu m'aurais dit ça il y a un mois, je l'aurais pas cru. Que j'allais changer mon fusil d'épaule. Mais effectivement, c'est étonnant que ça vienne de moi. Non, non, on n'accepte pas ça, Jean Vallière. Non. Le body shame puis le manque de respect, ça n'a pas sa place. Les modos, soyez très très sévères avec ça. Tout body shame ou manque de respect n'est pas toléré ici. Je m'excuse, là, ça c'est non. Karma pis moi, on a beau pas être des amis, pas jouer à Nintendo Switch ensemble, il y a quand même des aspects sur lesquels elle a raison. Sur lesquels c'est important de s'attarder. Elle a pas toujours tort. À un moment donné, il faut écouter un peu. Faut arrêter de regarder juste la personne qui est devant nous. Faut arrêter d'avoir ses œillères. Il faut accepter d'ouvrir un peu ses horizons puis d'écouter le message, peu importe il vient de qui. Force est de constater que j'ai entendu Karma, puis l'autre jour, j'ai bien rigolé parce qu'elle faisait de l'autodérision avec le pipi. Avec le chapitre 3. Comment faire pipi? Et c'était très drôle. Je l'ai ri moi-même. Mais Franck 666, ça dépend comment on le voit. Ça dépend comment on le voit. Tu vois, elle se mêle pas de ses affaires, mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord que c'est qu'elle se mêle pas de ses affaires. Moi, je pense que... Puis, Karma, tu me corriges si je me trompe. Je pense que Karma est une personne raisonnable. Dans le sens juridique, évidemment, que je parle. Une personne raisonnable, c'est une personne qui est neutre.
C'est une personne qui va réagir comme la masse, si on veut. Une personne raisonnable. Maintenant, ce qui arrive, c'est que Karma, elle l'a dit plusieurs fois en live, elle est maman d'un petit 6 ans, je pense. Ou de plusieurs petits 6 ans, je sais pas. Ce que je sais, c'est que c'est une maman. Puis en tant que maman, elle se projette un petit peu dans le futur. Puis elle voit, justement, ce qui est en train de se dessiner sur les réseaux. Puis en tant que maman d'un petit enfant qui va grandir, est-ce qu'elle veut que son enfant tombe sur des contenus toxiques? Je pense pas, hein. Je pense que elle est raisonnable, et je pense que le fait de parler de ça, ben ça s'applique à tous. C'est la responsabilité de tous. On a tous un rôle à jouer là-dedans. Oui, on a déjà croisé nos routes, mais on n'était pas toujours d'accord, Karma. Puis j'étais fermé d'esprit. Mais en prenant le temps de réfléchir puis d'écouter le message sans se sentir agressé, on ne peut pas y donner tort. Dans le fond, qu'est-ce qu'elle fait de mal? Elle milite pour qu'il y ait moins de toxicité sur les réseaux? Elle milite pour un endroit plus agréable pour tous? C'est quoi le problème? Il est où le problème? Tu sais, oui, quand que ça nous freine dans nos élans, puis qu'on a juste envie de faire de l'argent à n'importe quel prix, bien sûr qu'on va se trouver à se confronter à Karma. Mais si on arrête de penser à l'argent 30 secondes, puis on fait juste se demander, ben oui, j'ai fait partie de la toxicité, pas de tout, DLD, pas de problème à l'assumer, là. Mais quand on pense plus loin que le crise de cash, il y a des enfants. Si on fait juste prendre le message, puis on arrête de regarder les ambiflicotures autour, ben qu'est-ce qu'elle veut finalement? Ben c'est ça que j'ai dit ce matin, Karma. C'est exactement ce que j'ai dit. Là, hier soir, Karma, figure-toi donc qu'il y en a un qui s'est crossé en direct, là. Là, ça va ben trop loin, là. Tu sais, moi, j'aurais pas allumé avant, là. Là, c'est juste que ça a été trop loin. J'aurais pas allumé. Si ça avait pas été de tout ça, j'aurais pas allumé. Mais là, c'est rendu vraiment loin, là. Là, c'est plus le fun. Là, je veux même pas savoir qu'est-ce qu'il va y avoir après, là. Mais qu'est-ce qu'elle fait de mal? À part dire que ça n'a pas sa place sur les réseaux, puis que les enfants peuvent tomber là-dessus. C'est juste une maman. Karma, c'est juste une maman. Puis d'ailleurs, une excellente maman. Ouais, il l'a fait de ce que j'ai entendu à cœur. Ben oui, ben oui. Même pas comme invité. Non. Là, je reconnais ton sens de l'humour décousu. Et non. Non. J'ai pas envie, non. Oh mon Dieu. Ça me remet beaucoup de choses encore plus en question. Je suis en train de me poser des questions. Je sais pas comment je vais faire, là, mais certaines choses que je remets vraiment en question beaucoup. Je suis même en train de remettre en question l'existence même du OF. C'est bien pour vous dire. Je sais que c'est un site pour adultes. Karma, on nomme pas de nom. Moi, je suis étouffé. Je prendrai pas position sur ça, la crise de point. Franck 666, je vais être d'accord aussi avec ton point de vue dans le sens que, ok, attends. Voilà comment je vais faire. Voilà qu'est-ce que je vais dire. Franck 666, t'as 100% raison dans le fait de dire que Karma est pas toujours juste dans la façon de dire les choses. Elle est pas toujours délicate dans la façon de dire les choses. Puis loin de moi l'idée de licher le cul à Karma. À Karma, c'est qu'on n'est pas des amis. On joue pas au Nintendo Switch ensemble. Elle l'a souvent dit dans ses lives. J'aime pas toujours la façon que Karma dénonce ou dit les choses. On est d'accord là-dessus. Parfois, je trouve que c'est très indélicat. Mais, je veux quand même qu'on prenne le temps de regarder l'intention, plutôt que de regarder le résultat. Parce qu'effectivement, parfois, ça entraîne de la haine. Mais, mettez-vous à la place de Karma 30 secondes. C'est une maman qui veut que son enfant, plus tard, ne voit pas des contenus comme ça.
qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle n'est pas parfaite. Karma est une humaine comme nous tous. C'est tout. C'est un humain, imparfait. Et elle essaie de faire de TikTok un endroit plus sûr. J'en conçois qu'elle l'échappe parfois, c'est vrai. Mais s'il y en avait plus qui faisaient les choses comme ça, de façon aussi éduquée que Karma. Parce que j'ai jamais entendu Karma dire « Va venir te péter la gueule, mon esti. Ferme ton compte parce que sinon il va arriver ça. Tabarnak. » Karma est un peu plus structuré. OK? Elle a toujours été politiquement correcte. Elle a fait quelques coups par en dessous. C'est correct. On est humain. Mais elle a toujours fait les choses le plus possible dans la voie de ce qui est raisonnable. On peut dire ce qu'on veut de la pétition. Oh, la Germaine qui se mêle pas de ses affaires, mais la pétition, c'est encore une voie officielle sans violence. Faut quand même le donner, là. Elle n'est pas venue m'insulter, elle n'est pas venue inciter le monde à venir me faire de la merde. Elle a incité le monde à signer une pétition non violente pour l'envoyer à TikTok. On peut dire ce qu'on veut, mais la procédure en elle-même était non violente. La procédure en elle-même était raisonnable. Vous avez d'un côté une personne qui fait signer des pétitions, puis qui l'envoie à TikTok pour qu'il y ait un résultat. Puis vous avez de l'autre côté quelqu'un qui menace de venir péter des genoux. Vous avez quelqu'un qui arrive chez vous, qui lance des œufs dans une fenêtre. Vous avez des personnes qui appellent de la pizza sans arrêt ou la police à toutes les 30 secondes. Lequel des deux semble le plus adéquat pour dénoncer une situation? Lequel des deux semble le plus correct? Je suis pas en train de dire qu'elle est parfaite. Ce que je suis en train de dire, c'est que de faire une pétition pour qu'un contenu s'arrête, c'est beaucoup plus adéquat. Est-ce que ça va donner quelque chose? Ça ne changera rien nécessairement. Mais est-ce que ça a donné plus quelque chose d'envoyer la police 10 fois par jour, d'envoyer de la pizza et tout ça? D'appeler les droits de l'homme? De faire... Ça a-tu vraiment... Est-ce que ça donne quelque chose? Okay? Si la réponse est non, alors réduisons pas la capacité de la pétition. C'est ça que je veux dire. La seule différence, c'est qu'il y en a une qui est civilisée, puis les autres le sont pas. Ça prendrait plus de personnes civilisées, comme Karma. Ce ne sera probablement jamais mon ami. Puis il y a des personnes dans mon entourage qui ne l'aiment pas nécessairement. Puis c'est correct ainsi. Vous ne me trouverez pas dans un live à rigoler avec. Mais est-ce que vous allez me trouver parfois dans un live monté ou que je la laisse monter, s'exprimer sur quelque chose qui n'a pas sa place sur les réseaux, sur quelque chose qu'on devrait faire pour changer les choses? Possiblement. Possiblement que nos chemins vont se croiser. On est comme parallèles, mais même dans les chemins parallèles, parfois, il y a des intersections. C'est important de garder l'esprit ouvert et non pas de juste se braquer. Fait que c'est ça. Fait que Franck 666, je suis d'accord avec toi que c'est pas toujours délicat la façon qu'elle le dit ou le fait, mais je te rappelle qu'elle est pas parfaite. Je suis pas en train de vous forcer à l'aimer, là. Vous avez le droit de pas l'aimer. Puis c'est pas non plus, comme je le dis, ma grande amie, on joue pas à la Nintendo Switch ensemble, il y a pas de complot, on se parle même pas en privé. C'est très rare qu'on se parle en privé, puis quand on le fait, on est toujours respectueux de part et d'autre. Mais ce que je dis, c'est simplement que même si vous ne l'aimez pas, vous avez le droit de pas l'aimer, il n'y a pas de problème avec ça. Vous avez vos raisons pour ne pas l'aimer, c'est correct. Mais dans mes lives, on doit rester adéquat avec elle, par exemple. On n'acceptera pas du manque de respect. Puis envers qui que ce soit, d'ailleurs. Allô, concombre? Non. Je peux t'associer à ça, John Wick. Je peux t'associer à ça. C'est des blagues que je faisais, mais c'est pas... non, je peux t'associer à ça. C'est correct. Donald Trump de TikTok démissionne. C'est beau? J'ai plus envie d'être associé à ça. Ce sera quelqu'un d'autre qui prendra le relais. J'en veux plus.
Non, il n'y a plus de mouvement STB. Il n'y a plus de mouvement Make TikTok Great Again, ces conneries-là. Là. On va juste écouter le gros bon sens maintenant. Écoute, Mario Bros, tu feras ce que tu voudras. Ça me concerne pas. Moi, je parle de moi, je parle au jeu. Moi, je ne fais plus ces choses-là. Une raison, je veux devenir un meilleur être humain. C'est-tu une assez bonne raison pour toi? Une raison? J'ai des enfants. Je veux être un bon modèle pour mes enfants. Une raison? J'ai une femme puis je veux la rendre heureuse. Une autre raison? Je suis tanné d'être une victime. Je veux vivre une vie normale et épanouie. Ça suffit tout ça. On avance. Une étape à la fois. Dans 7 jours. Attends, c'est 8 jours, je pense. Dans 8 jours. Ah, c'est mélangeant. Attends une minute. C'était vendredi, c'était 10 jours. Samedi, ça fait 9. Dimanche, ça fait 8. Lundi, ça fait 7. Dans 7 jours, je vais avoir les résultats. D'ici 7 jours, je vais avoir les résultats de ma prise de sang pour les allergies. D'ici 7 jours, si tout se passe dans les délais, je vais réintégrer des nouveaux aliments. Et j'ai très hâte. C'est la base de la bonne santé. Quand je vais avoir 60 ans, oui, je serai... Oui, je fais des efforts, puis je vais poursuivre dans cette voie-là. Le test d'allergie avec un allergologue, ce sera plus tard. J'ai pas le temps d'attendre. L'allergologue va me voir d'ici 6 mois, 1 an. Est-ce que je veux rester dans cette médiocrité-là encore 6 mois, 1 an? Ça m'intéresse pas. Non. C'est maintenant que je veux changer. Donc, on va faire les tests. Les tests sont faits. On attend les résultats. Puis on change. Merci, Max. On n'a pas le choix. On le fait. 1, 2, 3, go! On saute. C'est comme du parachute, hein? Si t'es dans l'avion puis tu fais juste regarder toujours en bas, tu sauteras jamais. Ah ouais, saute. Et voilà, c'est fait. C'est ça. Est-ce que je vais être capable de tout faire ce que je dis? Peut-être pas. Mais il y en a plusieurs choses que je dis que je vais réussir. Manger des aliments différents, je veux réussir. L'appartement est déjà propre, Lovely. L'appartement est déjà très propre en ce moment. C'est pas terminé au complet parce que j'ai encore acheté du stock pour qu'on ait un meilleur confort. Voulez-vous voir à quoi ça ressemble l'appartement? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous intéresse de voir à quoi ça ressemble maintenant? Oui? Vous allez voir, vous allez avoir un choc, il y a une méchante différence. C'est pas encore parfait. Mais regardez bien. Ok, parfait, c'est beau. Correct, c'est beau. C'est beau, je vous montre. Donc, gardez en tête, jugez pas trop. De toute façon, avec ce que c'était avant, vous ne pourrez pas trop juger. Donc, on commence, ok? Regardez bien. C'est encore en cours. Vous voyez, le plancher, c'est bien mieux que ce que c'était. Les comptoirs sont en train de dégager. On est en train de faire la vaisselle. Ça va être nettoyé aussi. Il va y avoir des poignées sur les armoires. La table est beaucoup plus dégagée. Il y a moins de cochonneries. Mais là, il y a beaucoup de choses qu'on a achetées. Là. C'est normal que vous voyez des boîtes traîner un peu partout. Dans la salle de bain, hein, c'est nettoyé. Le bain est propre. La toilette est récurée. Laveuse sécheuse, le dessus est nettoyé. Les papiers de toilette sont rangés dans l'armoire. Ensuite de ça, le salon. Donc là, il y a des boîtes parce qu'on a acheté des choses. Fait que imaginez que les boîtes sont pas là.
Il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est pour ça que je ne suis pas toujours sur les réseaux. Je me suis acheté un nouveau micro-ondes. Donc ça va être mon micro-ondes à moi qui va être ici. Puis, là-bas, ici, c'est un nouveau micro-ondes. On a jeté l'ancien. Remettre la caméra de l'autre bord. OK, parfait. Donc, comme vous voyez, les armoires sont rangées correctement. Même chose pour l'armoire ici, qui est rangée correctement. Et là, on arrive à la chambre. Regardez-moi ça. Ça, c'est mon bureau. C'est là où je fais mes lives. Évidemment, j'ai changé la tablette de place. Vous avez... Hein? Là, aujourd'hui, je vais faire la housse de lit. Aujourd'hui, je vais finir le plancher. Je vais repasser une mop. Aujourd'hui, on va s'attaquer à ramasser ce qui traîne, les petites affaires comme ça. La table va être faite. Les comptoirs vont être dégagés, nettoyés. Aujourd'hui, on va aussi laver ça ici, une bonne fois pour toutes. On va laver en arrière des électros. Je vais laver le poêle, le frigo. Je vais laver le mur ici au complet. On va laver les vitres aujourd'hui. Tout le noir, tout le tour. On va laver la moisissure qu'il y a là-bas. Sur le plafond. C'est ça aujourd'hui que je vais faire. J'en ai pour un bon esti de bout. Donc voilà qu'est-ce que c'est rendu. On est très loin de ce que c'était, hein? On est très loin de ce que c'était. On est très proche de ce que ça doit être. Il en manque encore un peu, mais on va y arriver. Fait que je vais pas rester en live très très longtemps encore. Peut-être 5 minutes, puis après ça, je referme le live, puis je me replonge là-dedans. Vous voyez? On peut changer. On peut changer si on le veut. Puis je vous encourage tous à trouver la motivation de changer. Un coup qu'on trouve la motivation, on change, ça se fait tout seul. Oui. Définitivement, je vais t'épingler. Je m'en sauverai pas comme ça. Je m'en sauverai pas en disant juste des belles paroles. Ce soir, je vais vous montrer l'appartement avec tout ce que je vous ai dit. Je m'en sauverai pas juste en promettant des choses dans les airs. Donc là, je vais avoir une pression de le faire parce que ce soir, je vais vous le montrer. Je dis ce soir, mais ça peut être dès que c'est fait, en fait. Non, je le fais pas en live, le nettoyage. J'aime pas laver des choses en direct. Repeinturer, ça, c'est pas une mauvaise idée, mais on va commencer par tout nettoyer. Après ça, demain, OK? Demain, ça va être de nettoyer les murs, les plafonds. Et ensuite de ça, ça va être juste de laisser les choses telles quelles, laver au fur et à mesure. Ça se fait. J'ai pas besoin de me faire dire quoi faire. J'ai décidé que ça allait changer. À partir du moment où on décide, ben on réussit. Puis toi, ici, qui me traite de cabochon, t'as bien raison. Un beau cabochon. J'étais un beau cabochon, t'as raison. Le truc, c'est que le cabochon, il va prendre le conseil que t'as donné. Je vais aussi, dans les prochaines semaines, acheter des rideaux. Oui. La routine de ménage, regarde bien. Hein? Regarde. Hein? Regardez bien. Donc là, on est rendu ici. Donc aujourd'hui, je vais passer le balai, la mop, la salle de bain, et je vais faire le frigo. Florence, ce sera la cuisine, les tables et les chambres. Et ensuite, mardi, c'est toujours les mêmes tâches, mais la répartition est différente. Donc, je vais faire autant de choses que Florence. Puis le dimanche, on rajoute 2 tâches, comme laver les draps et les fenêtres et les miroirs à tous les dimanches. Donc là, à chaque fois, on se lève, on regarde c'est qui a les tâches à faire et on les fait. Vous pensez vraiment que je fais semblant? Vous pensez vraiment que je fais semblant? J'ai vraiment changé mes choses.
J'ai le goût de changer et ça va se faire. Aujourd'hui, c'est moi qui vais être à 4 pattes dans la salle de bain à récurer les toilettes. On va la laver, la toilette. C'est moi qui ai eu l'idée. Je vous l'ai dit. Quand on décide de changer, il n'y a rien qui se met en travers de notre chemin. L'armée débarquerait ici, il y aurait une catastrophe naturelle, ça ne changera rien. Fait que là, j'ai assez fait de live pour aujourd'hui. Je dois retourner à mes affaires. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. J'espère que le message que j'ai passé ce matin... Je vais juste... J'espère que les messages que j'ai passés ce matin... Hey, c'est très mignon, ça. Merci, Sonia. Sonia Violet. J'espère que le message que j'ai passé ce matin, que les messages, vous allez vous reconnaître là-dedans, à savoir les défis sur Internet, ça va trop loin. L'intimidation, il faut arrêter. On peut voter en ne regardant pas un contenu plutôt que d'inciter le monde à la haine. Et finalement, quand on veut changer réellement, on peut changer. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Imaginez-moi pas dans 3 mois à Montréal en train de rouler en voiture. Là. Ça ne marchera pas comme ça. Ça va prendre beaucoup de temps. Mais par contre, j'avance. Gardez en tête, il n'y a personne qui est un cas perdu. Toi qui me regardes, qui pense qu'il n'arrivera jamais à changer, c'est pas vrai. Tu vas réussir. Même si tu y crois pas. Un jour, quand tu vas trouver ton déclic, tu vas changer. Moi, je sais c'est quoi mes intentions. Je sais c'est quoi mes buts. Je sais c'est quoi mes objectifs. Ça me convient. J'achète. Bonne journée tout le monde. Merci et je vous aime. J'achète. Bonne journée tout le monde. Merci et je vous aime.